Bonjour tout le monde. Allez, vous me suivez pour une nouvelle petite vidéo? Un tuto sur le porte-chéquier? Il était temps, hein. J'ai fait ma grosse feignasse encore. Donc là, je vous enchaîne avec le porte-chéquier et le porte-carte. On va commencer par le porte-chéquier. Porte-chéquier. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, je vous précise que le tuto, que le porte-chéquier ne vient pas de moi. Bon, bah, comme d'hab, je l'ai pris, j'ai juste fait à ma sauce à un moment donné. J'ai pas fait comme la personne, j'ai pris sur une chaîne, mais me demandez pas laquelle parce que j'ai zappé, ça fait déjà un petit moment et comme je note pas. Donc voilà. Donc pour ça, il va vous falloir deux feuilles de carton. Deux feuilles cartonnées, donc décorées. Et moi, je l'ai pris dans ce bloc-là. Voilà. Parce que je dois en faire un à Ruby. Bon, celui-là, ça ne sera pas pour elle parce que Ruby le veut en rose. J'ai plus de rose. Donc celui-là, ce porte-chéquier, ce porte-carte sera destiné à une personne que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc, ce sera la surprise quand elle recevra. Donc, voilà. Alors, là, j'ai pris deux feuilles décorées. Alors, il y a une feuille qui sera pour l'intérieur et une feuille pour l'extérieur. Ensuite, il vous faudra deux cartonnettes et une petite. Donc, c'est vraiment une cartonnette fine, hein. Je sais pas, ça doit faire ouais, 1 mm d'épaisseur. Vous pouvez prendre du carton de paquet de céréales, il n'y a pas de problème. Alors, la feuille qui va aller à l'extérieur. Donc, cette partie-là, à l'extérieur du porte-chéquier. Elle fera, j'ai mis où mon papier? Elle fera, pourtant j'ai noté. Extérieur, voilà, elle fera 24 cm sur 29 cm. Voilà. Ensuite, celle de l'extérieur. De toute manière, je vous mettrai en description les mesures exactes. Le papier d'intérieur, donc ce papier-là, voilà, le papier d'intérieur, il fera, voilà, 28 cm sur 23 cm. Voilà. Donc ça, c'est bon pour ça. Sur le papier extérieur, vous allez vous faire des repères. Donc, il faudra faire 2 cm de large, 2 cm et demi de chaque côté de votre feuille. Donc, c'est sur le papier extérieur, hein. Donc à l'envers du papier, donc 2 cm ici, 2 cm et demi, pardon, ici, 2 cm et demi ici, de chaque côté, tout autour de la feuille. En fait, c'est pour moi, ça m'aide pour ne pas partir en cacahuète quand je vais coller mes cartonnettes. Au milieu, c'est pour mettre la petite bandelette. Alors, la bandelette, elle fera 19 cm sur 1 cm de large. Et vous laisserez... Donc d'abord, les cartonnettes, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je vais vous le redire. Donc 19 cm sur 11 cm. Il vous en faudra 2. Donc ça va comme ça. C'est pour ça que le repère, moi, ça m'aide. Parce que comme j'ai pas de trucs exprès pour pouvoir les mettre. Donc, voilà, vous mettez ça comme ça. Voilà. Ensuite, le bout, le milieu, voilà. Et il va vous falloir, bon, moi j'ai du scotch gommé, mais vous pouvez très bien prendre du scotch de masquage. Si vous n'avez pas de scotch de masquage ni du scotch gommé, vous prenez tout simplement
une chute de papier comme ça fera l'affaire. Voilà, donc ça sera pour mettre un ici et un ici, et ensuite on va retourner et on fera pareil. Donc là, voilà un peu le principe du porte-chéquier, parce que moi dans la vidéo que j'avais vu, le modèle, la personne ne mettait pas ça au milieu, elle faisait plein de plis, mais je trouve que c'est pas très solide. Voilà, ça à mon niveau, à mon goût à moi. Voilà. Donc ça, je vais ensuite, bon ça je vais le retirer. Non, non, je vais pas le retirer. Ça va m'aider, ça va me servir de gabarit pour pouvoir coller ma bandelette et mes voilà. Donc je vais coller. Alors je sais pas pourquoi je n'ai pas fait. Je sais pas ce que j'ai glandé. J'ai pris la mesure d'ici au lieu de la prendre comme ça. Waouh. Je sais pas ce que j'ai fumé ce matin, mais bon. Non, je déconne, hein, je fume pas. Je reviens et je vais recouper des bandelettes à la bonne longueur. À tout de suite. Alors voilà, j'ai collé la partie, donc je suis restée sur la feuille pour me guider. Maintenant, si vous avez un appareil pour faire ça sans pas besoin d'avoir fait ce que j'ai fait au niveau traçage et tout, mais moi je sais que perso ça m'aide à partir pour éviter que je parte en cacahuète. Donc voilà, maintenant je vais remettre un bout ici, voilà, donc je le colle avec une éponge humide que je vais recouvrir, et ensuite je vais coller la première partie de la feuille et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé la première partie. Là, je vais vous faire voir comment je procède pour couper les coins. Donc, vous laissez à peu près au bout de la pointe de votre couverture, à peu près 2 mm. Et après, vous prenez la première pointe que vous avez coupée pour vous aider à être à peu près pareil au niveau triangle, on va dire. Parce que je sais qu'il existe un truc pour faire les coins. Moi, j'en ai pas. Donc, on peut très bien se débrouiller sans. Ce qui par la suite, je dis pas que j'en achèterai pas un. Mais en attendant, je le fais comme ça. Donc, voilà. Ensuite, vous allez replier bien comme il faut. Donc, moi, j'aime bien me mettre avec ça. Voilà. Après, si vous n'avez pas de plioir, vous prenez une règle. Ce que vous avez, hein, pas besoin d'investir non plus. Parce que tous ces petits trucs, mine de rien, mis bout à bout, ça revient quand même à la longue. Même si au début, c'est pas très cher, mais mis bout à bout, ça revient cher. Voilà. Pour ma part. Donc ça, c'est fait. Voilà. Hop. Et voilà. Donc voilà comment je procède, moi. Et voilà. Donc ensuite, arrivé ici, il faudra bien marquer les plis comme ça. Hop. Voilà. Je vais coller. Ensuite, je vais coller ma feuille intérieure. Et on se retrouve après. Me revoilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc alors l'intérieur, parce que j'ai merdé, hein. Quand j'ai voulu coller, il y a de la colle qui s'est mise ici, donc j'étais obligée de le décoller. Et comme j'avais plus de cette couleur là, du coup j'ai pris du vert un vert kaki très pâle. Donc voilà, je
je l'ai collé. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Pour les petites pochettes, là, j'ai pris... Attendez, je cherche mon papier. Voilà. Alors, ah oui, je voulais vous dire, l'intérieur, au début de la vidéo, je vous ai induit en erreur au niveau de la dimension du papier intérieur. Je ne sais pas où j'ai été chercher ces dimensions-là, mais c'était 100 fois trop grand. Donc, la réalité, en réalité, la dimension du papier vert, là, au fond, il fait 18,5 sur 23,5. Ou non, 18,5, 23,5. Bref, c'est les dimensions qu'il faut pour l'intérieur. Ensuite, pour les petites pochettes, là. Les petites pochettes où on va rentrer le chéquier ici. Il faudra faire 20 cm et demi sur 9,5. Et de chaque côté, il va falloir faire un pli. Donc, un pli ici d'1 cm, un pli ici d'1 cm et un autre dans toute la longueur d'1 cm. C'est pour pouvoir, je ne sais pas si vous voyez. Après, il faudra replier, vous voyez. Et pour faire le pli, voilà. Et pour faire le pli ici. Voilà, de tout le côté. Et ensuite, vous collez. Voilà, et les deux, c'est les mêmes dimensions. Ensuite, pour ici, parce que je trouvais que ça faisait fade, j'ai pris, j'avais ce bloc-là, vintage. J'ai pris ce papier-là. Attendez. Je suis en train de le chercher. Ah, voilà. Et ici. Voilà, j'ai pris ce papier-là. J'ai coupé une petite bande. Voilà, j'ai collé de chaque côté. Ici, j'ai fait un tamponnage. Et pareil, je trouvais devant que ça faisait fade. Donc, j'avais dedans des espèces de réveils anciens. Je suis en train de chercher. Enfin, c'était ça, c'était ce papier-là. Voilà. Donc, j'ai découpé... j'ai découpé le gros, comme ça, que j'ai collé ici. Après, j'ai fait les angles. Enfin, j'ai découpé ce que j'ai pu découper. Voilà. Puis, je trouve que ça fait un style. Et j'ai ancré aussi, tous les bords avec de la grise. Du tampon de l'encre grise. Désolée pour le bruit, de chez Action. Voilà, celle-ci. Voilà. Maintenant, je vais coller donc l'élastique pour le porte-stylo. Donc, et pour ça, il va vous falloir la pistole à colle chaude. Alors, donc vous faites comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous tirez un petit peu, mais léger, hein, sur l'élastique. Voilà. Donc, ensuite, vous prenez votre pistolet à colle chaude. Donc, vous ne le coupez pas tout de suite. Hein. Donc, vous mettez un peu de colle ici. Oh là là! Ça a le don de m'énerver quand je fais des vidéos. Et hop, vous tirez un peu et vous maintenez. Tant que ça colle, voilà. Vous retirez le stylo. Vous coupez mon ciseau, vous coupez l'excédent. Voilà. Alors si la colle elle a débordé un peu, comme c'est le cas, vous coupez. Et ni vu ni connu. Voilà. Ensuite, donc la partie où vous l'avez collée, voilà, vous avez mis la colle, c'est la partie qui va être sur le... pour pas qu'on voit, quoi. Donc alors après, vous positionnez à peu près dans le milieu, hein, vous n'avez pas... ouais, à peu près. Voilà. Et donc vous collez, voilà.
Et voilà. Donc on va laisser sécher, on va retirer les fils. Donc ça tient très très bien. Voilà. Donc je mets le stylo. Et voilà. Et voilà le porte-chéquier. Il est terminé. Donc voilà. Maintenant, nous allons faire ensemble, donc j'arrête la vidéo et tout de suite derrière, j'enchaîne sur la vidéo du porte-carte. Allez, à tout de suite.